Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de Votoms, d'Armored Trooper Votoms au 1.24 de chez Wave. Il s'agit donc du Marchidog qui ressemble à s'y méprendre au Scopedog mais en différent. Il est précisé ici high grade alors que sur le Scopedog Red Shoulder que je vous ai déjà présenté au 1.24 ce n'était pas indiqué. HG high grade ça rappelle quand même Bandai. Je ne sais pas du tout si Wave cherchait des ennuis avec Bandai. Je ne sais pas si Bandai avait déposé le terme high grade, mais ça semble quand même assez étonnant. Nous avons ici par contre une illustration de Mikiya Yoshihara. Donc rien à voir avec les belles illustrations de Yoshiyuki Takani, mais une sympathique illustration quand même. Il s'agit donc a priori d'un AT d'un Armored Trooper façon Scopedog qui est utilisé dans la deuxième partie de la série, qui se passe sur une planète avec de la jungle façon Vietnam, très clairement inspiré par la guerre de Corée et les conflits au Vietnam. Et comme vous le voyez, donc la grosse différence avec le Scopedog, c'est le backpack qui est lié aux jambes et qui est fait très clairement pour faciliter l'utilisation dans les marais, dans des lieux peut-être très très humides quoi. Donc c'est le Marchidog. Et contrairement au Scopedog, ce n'est pas l'ATM09 RSC. RSC c'était pour Red Shoulder Custom. Là c'est le ATM09 WR. Maintenant par contre le WR, je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant. Qu'est-ce que ça donne donc pour le kit monté et peint? Vous voyez, il est quand même un petit peu plus, on va dire un peu plus épais. Hein, on sent quand même que c'est un kit à la Takara à l'ancienne de 83, puisque je rappelle que Votoms date de 83, donc avant, arrière. Et là, notre ami Kiriko Cuvier dans une position très différente de celle du Red Shoulder. Donc des poses quand même, je pense, relativement limitées. Toujours la possibilité d'avoir le pilote dans le cockpit, donc dans le buste de l'armure. Toujours cette fonction de bras percutant. Et en fait l'arrière qui est clairement la signature du Marchidog. Le kit était proposé, semble-t-il, à 3400 yens, ce qui est quand même plus cher que le Scopedog Red Shoulder Custom. Je disais que ça faisait 10 ou 15 ans que je l'ai acheté, je dirais même en fait 17 ans, puisque là il est clairement marqué 2000. Et donc 3400 yens, ça fait dans les 30-35 euros. Et voilà. Donc il y a guère de choses de plus à dire sur la boîte, donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors la notice, c'est presque une page blanche. Pour la première page, des dessins qui reprennent donc le design du Marchidog, donc qui est clairement adapté à aller dans les marais ou quoi, dans la boue, à aller dans l'eau. Il y a des flotteurs qui visiblement peuvent, s'ouvrir et gonfler sur ses hanches, qui est très intelligent, puisque du coup il se met en down form, il se met là-dessus, il peut non pas nager mais flotter. On voit que c'est effectivement un milieu aquatique, puisque là on a différents designs de bateaux qui sont utilisés lors de ce conflit sur cette planète de jungle. Et là une espèce de palais et différents paysages qui rappellent très clairement l'Asie du Sud-Est. Kiriko enfin, avec différents dessins qui reprennent, j'imagine, ce qu'il en est de la deuxième partie de la série. Là encore, toutes les grappes présentées avec une absence avérée de pièces à enlever. Je note d'ailleurs que vient de tomber ma planche de décalque et que je n'ai pas trouvé de planche de décalque dans la boîte du Wave de tout à l'heure. C'est quand même assez étrange. Voyons ce qu'il en est.
Alors c'est extrêmement énervant parce qu'effectivement pas de planche de décalque trouvée dans la boîte du Scopedog Red Shoulder, mais des indications impliquant qu'il y en ait normalement. Donc je sais pas ce que j'en ai fait, je sais pas si ça y était quand je l'ai acheté ou non, mais c'est relativement frustrant, d'autant que la particularité aussi de Votom, c'est que comme c'est quand même une série qui se passe dans un monde du futur et avec, comment dirais-je, des marquages, des chiffres, des lettres qui sont très différentes des nôtres, on peut pas les faire comme ça en claquant des doigts. Enfin, je l'ai fait à main levée sur des kits en sauve vinyle, mais je ferai pas ça tous les jours. Donc, du coup, on profite pour montrer la planche de décalque qui est quand même très fournie. Si je pouvais retrouver celle de O124 du Scopedog Red Shoulder, ça serait cool. Donc pratiquement la même chose pour les mains et bien évidemment les bras et le cockpit du Marchidog qui, je répète, est sur la même configuration que le Scopedog. Donc la partie haute au-dessus des hanches forcément est identique. L'arme par contre est très clairement différente. Ensuite, les pieds et les jambes sont très différents aussi. On a le choix là par exemple entre des roues normales et des roues crantées. Les flotteurs s'ajoutent enfin sur les hanches. Et il y a le backpack qui relie donc le dos et les jambes. Je sais pas exactement pourquoi, mais j'imagine certainement pour mettre du gaz ou expulser l'eau des jambes peut-être. Donc là les couleurs à mettre avec des dessins évidemment repris du dessin animé et c'est tout. On a fini avec la notice de montage. Je replace la planche de décalco avant de la perdre. Alors je note que ce kit a non pas des figurines en plastique comme pour le Scopedog, mais des figurines en résine. Voilà. Comme parfois avec des kits qui sont remis au goût du jour. Comme ça a été le cas par exemple pour les Mr. Hobby, alias Gunze Sangyo, les kits que je vous ai montrés du château de Cagliostro. C'est exactement la même chose. Donc là, nous avons encore une fois des pièces à l'identique que le Scopedog là, avec les épaules, les pièces de hanches, etc. Les semelles des petons, d'ailleurs je suis assez étonné parce que du coup ça devrait pas correspondre. Les bras, les polycaps, des pièces encore une fois vertes un peu fluo. Voilà, c'est à l'identique du Scopedog, je vois strictement aucune différence. Là, pareil pour les mains, la tête avec l'espèce de caméra. Là, on est supposé donc avoir effectivement la différence avec les jambes, très très différentes du Scopedog, très clairement. Et donc du coup, la grappe supplémentaire pour les pièces très différentes du Marchidog. Là où par contre j'ai du mal à comprendre, c'est que si ici on a donc une nouvelle pièce de polycap avec ces trucs là qui vont du backpack aux jambes, on a là par contre des jambes très clairement du Scopedog, alors que on a ça. Et pareil pour les pieds. Donc du coup, est-ce que les semelles s'adaptent aussi à ces pieds là? Vous me voyez étonné, parce que là on a, on va dire, le gros orteil des pieds du Scopedog. Tout ça là, normalement, c'est pas à être utilisé. Mais encore une fois, je ne m'en plains pas, parce que j'adore les pièces en trop. Les pièces en trop, c'est ce qui me permet de faire des kits bâches. Les pièces en trop, c'est ce qui me permet de remplir la boîte à Rabio. Et là, je le répète, rien de mieux que de présenter un Marchidog, un Scopedog à côté d'une épave, d'un robot en morceaux, en plein combat ou après.
Et donc c'est parfait pour moi, ça ne fait que remplir ma boîte à Rabio et remplir mes projets, mes beaux projets de diorama autour de Votoms. Voilà, bah écoutez, on en a fini avec la présentation de ce Marchidog. Alors si voilà, vous voulez bien être un peu mieux éclairé, voilà. Donc le Marchidog, j'espère que cette présentation ainsi que celle qui a précédé du Scopedog Ray Shoulder vous ont intéressé. Je répète, c'est des kits OH-24 de chez Wave. Pas sûr que ça existe encore. Je crois par contre qu'on peut encore trouver les kits OH-20e de chez Bandai. Des kits de 2000, donc qui ont déjà 17 ans. Ça nous rajeunit pas, ça me fait bizarre de dire ça, mais voilà, ça fait déjà 17 ans. Et la série n'est pas disponible en France, c'est bien dommage, mais vous trouverez peut-être moyen de la trouver en anglais. J'en ai quelques DVD, il m'en manque que quelques-uns, mais peut-être que c'est plus facilement trouvable maintenant sur le net. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très vite pour la présentation de nouvelles maquettes de Votoms.